Hello, bienvenue dans le 3e épisode de Pas sûr d'être doué, les vidéos qui te retracent mon parcours de haut potentiel à la découverte de la douance, du pré-diagnostic jusqu'à bien après le WAIS 4. Je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et je suis THPI et dans cet épisode je vais te parler de l'entourage, te faire part de mon expérience et te donner quelques conseils pour choisir les bonnes personnes à qui parler de ton haut potentiel. La douance est un sujet très intime et se livrer à son entourage est, j'ai l'impression, une des étapes cruciales dans la phase du diagnostic. Bien sûr, chacun agit et réagit différemment, mais c'est une chose que j'ai remarqué chez pas mal de hauts potentiels. On va en parler à ses parents, on va en parler à la personne qui partage sa vie, ou même en parler à quelques amis de confiance. En même temps, ça se comprend, ça peut être une nouvelle bouleversante. Cependant, avant de sauter le pas, tu dois, et tu es sûrement en train de te poser ce genre de questions. Ai-je envie d'en parler? À qui en parler? Est-ce qu'il y a une personne de confiance? Quand en parler? Va-t-on me prendre au sérieux? Va-t-on me prendre pour quelqu'un de prétentieux? Est-ce qu'on va me rejeter? Et est-ce que je vais susciter la jalousie malgré moi? Pour ma part, ne sachant pas vraiment ce qui allait se déclencher par la suite, j'ai foncé tête baissée en parler à mon mec, mes parents, ma soeur et une de mes meilleures amies. J'ai quand même pris un peu de temps avant d'en parler, histoire d'être sûre de ce que j'allais leur annoncer, en lisant beaucoup de ressources sur la douance, mais aussi parce que j'avais tout simplement envie de garder ça pour moi, parce que c'était quelque chose qui me rendait heureuse et que j'avais pas envie qu'on me descende de mon petit paradis. Mais l'annonce n'a pas été aussi bien accueillie que je ne le pensais. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon amoureux, la personne qui partage ma vie, bref, tu l'auras compris, mon mec. Enfin, spoiler alerte, mon ex. Bref. Avant de déballer le sujet, je l'ai préparé en lui disant « Écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais j'ai besoin que tu sois attentif et que tu ne me juges pas, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est important pour moi. En fait, j'aimerais juste que tu m'écoutes. » Je lui parle de la douance, des recherches que j'ai faites, des signes que j'ai potentiellement identifiés, bref, de tout sur le sujet pour pas qu'il pense que je me suis réveillée un matin avec une illumination, quoi. Et j'ai simplement eu le droit à « Ouais, en fait, t'avais mal à l'orteil, t'as été sur Doctissimo, ils t'ont dit que t'avais un cancer de la gorge. » Si t'as vu l'épisode 1, j'en ai parlé de cette fameuse phrase « T'es allé sur Doctissimo, voilà, c'est lui, c'est l'unique !» Mais en gros, c'était tu t'es réveillé un matin avec un sentiment de décalage ou le fait que tu te sentes jamais à ta place et que tu sois jamais stable et on t'a dit que t'étais haut potentiel. Voilà, donc en une phrase, j'ai compris clairement qu'il ne me comprenait pas. À la suite de ça, il m'a nommé la marque d'ordinateur. Oui, si t'as vu l'épisode 1, tu te souviens peut-être de cette phrase. Ah mais en fait, t'es une marque d'ordinateur. Si tu arrives sur cet épisode-là, tu ne l'as peut-être pas compris. Pourquoi marque d'ordinateur? Haut potentiel, les initiales de haut potentiel c'est HP. HP est aussi une marque d'ordinateur. Voilà. Donc, 2 punchlines en moins d'une semaine, c'était génial. Et pour le coup, c'est devenu une private joke entre lui et lui-même parce qu'il me sortait cette blague. Quand on était tous les deux, quand on était en famille, quand on était chez des amis et personne ne comprenait quand il me sortait la marque d'ordinateur. On adore. Pour tout te dire, je l'ai vraiment pris personnellement et je me suis sentie blessée. Ensuite, il a fini par rester dans une sorte de déni. Il a toujours vu que j'étais une bosseuse mais que je me sentais jamais considérée ou à ma place dans les entreprises. Et avec la découverte du haut potentiel, j'ai commencé à voir ce qu'on appelle de l'ambition. Pour la petite anecdote, pourquoi j'étais pas stable, j'ai changé 4 fois d'entreprise en 3 ans. Voilà, je pose ça là. Et dans cette découverte de l'ambition, j'ai notamment eu la forte envie de devenir un jour ma propre patronne. Et plus j'avais d'ambition, moins ça lui plaisait. Ce qui était paradoxal, c'est que il savait que j'allais faire de grandes choses, entre guillemets, que j'allais avoir une bonne situation financière et un bon travail, et il aimait bien dire, se vanter auprès de l'entourage, de nos amis, en disant de toute façon, un jour Manon elle gagnera beaucoup d'argent et elle ramènera beaucoup d'argent dans le foyer. Voilà. Je pense qu'il voulait tout simplement pas accepter cette idée de haut potentiel, lui qui voulait absolument être dans cette norme et moi qui faisais de même. Si finalement il admettait cette idée de haut potentiel et donc acceptait cette idée que j'avais de décalage, ça ruinait un petit peu tous ses plans, je pense. Quand je posais des questions du style comment se reproduisent les plantes, c'est des questions existentielles que je me pose, ouais. Bref, il était paysagiste, donc c'est son métier et je m'intéressais un petit peu à ce genre de choses, et quand je posais ce genre de questions, il me disait soit pourquoi tu me poses ce genre de questions, ou soit mais tu sais pas comment ça se fait. Voilà, dans tous les cas tu l'auras compris, il y avait un jugement envers la question que je posais. Il faut savoir qu'à ce moment-là j'étais dans un groupe d'amis et on se voyait tous les week-ends sans exception.
tout l'été, les vacances, on faisait tout ensemble. Et si avec mon copain on avait le malheur de partir en vacances tous les deux sans eux, c'était la catastrophe. Dans ce groupe-là, j'avais mes deux meilleurs amis. On va leur donner des prénoms d'emprunt, voilà. Donc il y avait Mathilde qui pensait qu'il y avait 12 heures dans une journée et qui jalousait ma vie sans que je comprenne vraiment pourquoi. Et il y avait Mélissa qui était, je pense, un peu plus bienveillante et un peu plus cérébrale. Je sais qu'avec elle je peux avoir des conversations un petit peu plus poussées qu'avec Mathilde. Et donc c'est à cette Mélissa que j'en ai parlé. Sa réaction, je m'en souviens très bien, on était en voiture et je lui sors le même speech que j'ai sorti à mon copain de l'époque. Écoute, voilà, j'ai quelque chose d'important à te dire, j'aimerais que tu m'écoutes, etc., etc. Je suis HP, enfin je pense que je suis au potentiel, pas je suis HP, je pense que je suis au potentiel. Et elle m'a dit, ah ouais dingue, tu penses que je le suis aussi? Écoute, zéro, bienveillance, zéro. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a passé tout le reste du trajet à parler d'elle, à parler des éventuels signes qui pourraient induire une éventuelle douance, et elle ne m'a pas posé de questions, elle n'a pas cherché à savoir comment je le ressentais, bref, elle a parlé d'elle tout le temps. À ce moment-là, je me sentais encore plus seule, incomprise et même humiliée. Par la suite, j'ai juste arrêté d'en parler. Parce que je me disais que si mon copain et ma meilleure amie ne pouvaient pas faire preuve de bienveillance et d'écoute, alors qui le fera? Mais c'est sans compter sur mon incroyable sens de contradiction. Et du coup, j'ai été en parler à mes parents et ma sœur. Petite mise en situation avant, il faut savoir que mes parents m'ont vu grandir et évoluer, normal tu me diras, mais c'est surtout qu'il y avait quelques signes qui pouvaient induire que j'étais surdouée, comme on aimait l'appeler il y a quelques décennies. Voilà. Ma mère m'a raconté que quand j'avais 4-5 ans, je crois que c'était soit mon médecin traitant et ou les institutrices de ma maternelle avaient dit à mes parents qu'ils pensaient que j'étais surdouée et donc qu'il fallait me faire passer un test de QI, chose à laquelle mon père a été catégorique, il a refusé de faire passer ce genre de test. À 2 ans, j'avais un hobby assez particulier, c'est-à-dire que j'adorais lire les plaques d'immatriculation des voitures quand j'étais en balade avec mes parents. Je suis autodidacte depuis toute petite, surtout dans la musique, et à un moment de ma vie, j'avais 3 ans, je regardais le Titanic avec ma mère et j'ai commencé à jouer sur mon petit synthé de bébé la musique de Céline Dion de Titanic, quoi. Et j'ai toujours préféré la compagnie des adultes, notamment les parents de mes camarades de classe. Je me souviens que quand j'allais en sortie scolaire, je faisais toujours en sorte d'être en dernière pour parler aux parents de la vie, de plein de trucs. Et j'ai subi plusieurs fois le harcèlement scolaire. Donc j'avais quand même un passif qui en disait beaucoup, mais selon mon père, payer une psychologue pour passer un test de douance revient à payer ton certificat. Bah oui, si tu payes un psychologue, il va pas te dire que t'es pas au potentiel quand même. Il va pas ne pas aller dans ton sens vu que tu le payes pour ça. On se passe du commentaire. J'ai annoncé à mes parents ce sujet-là un dimanche, un repas avec mes parents et ma sœur, le fameux poulet frites du dimanche. J'ai commencé à leur reparler du sujet des aptitudes spéciales qu'on m'avait attribuées quand j'étais petite. Et ensuite j'ai abordé le sujet de la douance, je leur ai parlé des découvertes que j'avais faites, des recherches que je faisais. Et mon père a coupé net direct, il m'a dit « T'es pas plus intelligente qu'une autre ». Yes. Merci. Voilà, gros blanc du coup. C'était génial. Je me rappelle que ma mère et ma sœur ont fini le repas en silence. Ensuite, on n'a plus jamais reparlé. Simple, clair et efficace. Ma confiance en moi, qui était déjà inexistante, a chuté dans le négatif à ce moment-là. Et en plus, on a commencé à me prendre pour une fille qui sombrait dans la folie. C'est génial. Je sais et j'espère que mes parents l'ont toujours su, sans vouloir vraiment l'admettre. Après, est-ce que c'était pour me protéger, pour ne pas me faire sauter de classe de peur que je sente un décalage alors que je me sentais en décalage avec les gens de mon âge? Est-ce que c'était pour ne pas avoir une enfant qui était différente et donc pour se protéger eux? Je sais pas et je le saurai jamais. L'impact de l'entourage sur la confiance en soi est, je pense, très important. Pour ma part, j'ai eu un sentiment de solitude profonde, un décalage encore plus flagrant. Et une chute de l'estime de moi-même. Et au final, je me posais toujours la même question, si mon entourage et même mes parents ne faisaient pas preuve de compassion et ne me comprenaient pas,
ou ne m'écoutaient pas tout simplement, alors qui le ferait pour moi? Je tiens quand même à préciser que j'étais pas toute seule pendant cette période-là, même si j'ai arrêté d'en parler, j'avais toujours cette personne, donc la fameuse personne qui, dans l'épisode 1, je t'en avais parlé, à qui j'ai annoncé ma douance, celle qui est devenue aujourd'hui mon compagnon. Il a toujours été là pour moi en tant qu'ami, à me soutenir, à m'aider à avancer dans ce processus-là. Donc j'étais pas toute seule, j'avais vraiment une et même personne à qui en parler et c'était largement suffisant. J'ai cherché tant bien que mal à me faire comprendre et accepter par mon entourage le plus proche, mais au final je pense que ça revient au même que de chercher à changer quelqu'un. Si la personne ne veut pas changer, elle ne changera pas. Tu ne peux pas agir sur ce que pensent ou font les gens. C'est une leçon que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, mais qui est gravée en moi maintenant. C'est bien plus tard, une fois que j'avais passé le test, que j'ai décidé de retenter l'expérience et d'en parler à d'autres amis proches. Pas du tout le même groupe auquel je faisais référence au début de cette vidéo, mais vraiment des copines que j'avais de mes promotions d'école, etc. Et j'étais étonnée parce qu'elles ont fait preuve de bienveillance, de compassion, et elles m'ont écoutée, et elles m'ont pas jugée. Et ça, c'est tout ce que je demandais en fait. Alors forcément, elles comprennent pas trop ce que c'est parce qu'elles ne le vivent pas, mais j'ai essayé de leur expliquer par rapport à des réactions que j'avais envers elles, etc. Et elles ont juste compris la base. Voilà, elles ont juste compris que ça me rendait heureuse, que j'avais besoin de leur en parler, et c'est tout. Et là, je me suis dit que rien n'était perdu. Malgré la difficulté que c'est d'aborder le sujet, il faut avant tout que tu te protèges en choisissant les bonnes personnes à qui en parler. Et pour ça, je t'ai préparé 5 conseils que j'ai appris de ma propre expérience. Le conseil numéro 1 que je te donnerais, ce serait de choisir la ou les bonnes personnes à qui en parler. Je parle ici de personnes qui font preuve de bienveillance et sur lesquelles tu peux te confier et en qui tu as confiance. Numéro 2, privilégier la qualité à la quantité. C'est pas parce que t'en parles à 1, 2, 15, 20, 30 personnes que ça va te rendre plus sûr de toi. Il faut vraiment que tu choisisses les personnes qu'il faut. Et c'est ok si t'en parles à une personne, c'est ok si t'en parles pas du tout, ou si t'en parles à 2 personnes. Voilà, vraiment tu choisis les bonnes personnes en privilégiant la qualité tout simplement. Numéro 3, quand tu aborderas le sujet, il faut déjà que tu choisisses le bon endroit, le bon moment pour en parler, mais ça je te fais confiance. Il faut surtout que tu poses bien les bases, que tu demandes l'écoute et la bienveillance de la personne. Donc ça peut être une phrase du style ce que j'ai sorti à mon entourage, voilà, j'ai quelque chose à vous dire, c'est quelque chose d'important pour moi, j'ai juste besoin que tu m'écoutes et que tu ne me juges pas. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Numéro 4, en parler si et seulement si tu en ressens le besoin. C'est pas parce que tu connais d'autres HP qui se découvrent ou que tu as lu d'autres témoignages de HP qui vont en parler à leur entourage que tu dois faire la même chose. Si c'est pour en parler à des gens qui ne t'écouteront pas et qui te feront perdre confiance en toi, c'est pas la peine. En plus, ça induit des relations qui sont un petit peu tendues. Enfin, pour ma part, ça a été le cas où je marchais un petit peu sur des œufs pendant un moment. Donc voilà, si t'as pas envie d'en parler, n'en parle pas, tu fais ce que tu veux, ça t'appartient. Numéro 5, ce n'est pas parce que c'est ta meilleure amie ou la personne qui partage ta vie, ou même tes parents, que tu es obligé d'en parler. Tu en fais ce que tu veux, tu en parles à qui tu veux. Même si c'est un inconnu sur internet, tu en parles à qui tu veux. Je sais que l'entourage, c'est un gros sujet dans le domaine de la douance. Et il y a 3 ans, quand je recherchais des informations, je ne trouvais pas de choses faisant référence à ça, à comment l'annoncer à ses proches, comment le vivre avec son entourage qui ne te comprend pas. Je pense que je pourrais en faire d'autres vidéos d'ici quelques semaines, mois. Il faut que je réfléchisse et que je me pose pour penser ces épisodes-là. Si tu as des idées de prochaines vidéos, franchement n'hésite pas parce que ça m'aide aussi à savoir ce qui pourrait plaire et ce qui pourrait être utile surtout. C'est tout pour ce 3e épisode, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si tu as des questions ou même si tu as vécu l'annonce à l'entourage. J'ai remarqué sur mes dernières vidéos qu'il y a de plus en plus de commentaires de personnes qui partagent ce genre de choses et je trouve ça hyper intéressant, non seulement pour moi parce que je me dis que je suis pas vraiment seule à vivre ce genre de choses, mais aussi pour les autres personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont aller voir dans les commentaires ce qui se passe. Dans tous les cas, je le répète, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne juste en dessous. Je suis aussi sur TikTok, sur Instagram et j'ai aussi le blog Conscience Responsable. Alors, le blog, je publie un petit peu moins ces temps-ci parce que les vidéos me prennent beaucoup de temps. Mais je continue à mettre des choses, des contenus qui sont différents. En attendant le prochain épisode, je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi.